Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto AutoTools sur comment créer un clone de la ruche qui dit oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la ruche qui dit oui, c'est une marketplace qui rassemble producteurs et particuliers pour faire de la vente directe, donc sans intermédiaire. Donc, je vous ai fait quelques screenshots de l'application, mais il y a aussi une version desktop, pardon. Quand on arrive, on a l'onboarding, donc ils expliquent le projet, ensuite on s'inscrit en choisissant le point de collecte qu'ils appellent la ruche, qui est le plus proche de chez soi. On a quelques infos sur la ruche, et ensuite on s'inscrit. Une fois qu'on s'est inscrit, on a accès à l'accueil donc qui montre la sélection de la semaine, tous les produits, les producteurs. On peut trier par catégorie. Dans le menu, on a accès à son compte, aux détails de la ruche avec le responsable. Et on peut avoir aussi une description un peu plus détaillée des produits. Voilà, label agriculture biologique, conservation, le, toujours avec le lien vers le producteur, donc sa photo et tout ça, nombre d'employés à plein temps, année d'installation, une description, la carte pour sa localisation. On va construire tout ça sur Glide. Donc, si vous avez déjà un compte, connectez-vous. Moi, c'est ce que je vais faire. Sinon, vous cliquez sur Sign In et vous connectez avec votre compte Google parce que Glide fonctionne main dans la main avec Google Sheets. Et c'est très pratique parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, moi, je me suis déjà connecté. Quand on se connecte, on a accès à son dashboard avec toutes ces applications. On peut créer une app à partir de templates ou à partir d'une Google Sheet. Les templates, si vous pouvez regarder, il y en a pas mal. Moi, pour commencer, pour créer cette application, j'ai utilisé le template Local Food. Donc, il est assez basique. On a juste le producteur, quelques informations sur lui. Bon, ça ressemble en soi à ce que la ruche propose. On a les produits, on peut faire une recherche, on a une description sur les produits et on a la carte où sont situés les producteurs. En plein New York, bien sûr. Et donc, nous, on va créer une app from Google Sheets. Et je vais réutiliser la Google Sheet que j'ai déjà créée pour créer la première version. En fait, je vais tout refaire avec vous. Sauf recréer la base de données parce que c'est assez long et fastidieux. Mais c'est une étape qui est super importante parce que euh, Glide se base sur la base de données. Donc si vous modifiez la base de données après avoir construit des choses sur Glide, il va modifier l'affichage dans l'application, il va falloir reparamétrer plein de choses. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc prenez le temps quand vous créez une application de bien définir votre base de données. J'ai besoin par exemple, pour là on a besoin d'un utilisateur, on a besoin d'utilisateurs, on a besoin de points de collecte, on a besoin de producteurs, euh, on a besoin de catégories. Enfin, on va construire ça ensemble, je vais vous montrer tout ça, mais en fait, prenez le temps de bien faire cette étape-là quand vous commencez. Alors, du coup, il est allé chercher des infos sur la Google Sheet un peu au hasard. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, donc on va tout supprimer. Voilà, donc on va dans Tabs, hop, on supprime, on n'a pas besoin, on va tout recommencer à zéro. Voilà, produit, supprimer. Donc voilà, il ne reste que la table projet et ça. Donc voilà, la table projet. D'ailleurs, on va lui changer son icône. Oh, comment ils n'ont pas juste un cœur. Il est où? Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc ouais, bon, évidemment, on le voit pas parce qu'on a enlevé toutes les autres tables.
Et tiens, on va mettre celle-là pour voir. Voilà. En fait, ici, c'est les tables qui seront dans le menu, donc en haut à gauche, et il y en a certains qui sont cachés, chat ou le panier. Euh, donc voilà, producteur, on les replace correctement. Voilà. Donc projet. Donc il a affiché une image, mais c'est pas ce qu'on veut, donc on va aller dans Layout et on va supprimer. C'est pas un lien qu'on veut, c'est une image. Donc on choisit les composants. Voilà, hop, image. Et en fait, voilà, je vous montre ce qui se passe en base de données. Je vais me déplacer à droite. Donc dans la Google Sheet projet, elle est très basique. Il y a juste voilà, une image avec le lien de... En fait, j'ai mis l'image sur mon Google Drive et j'ai récupéré le lien que j'ai collé ici. Donc il va la chercher et c'est ce qui nous affiche ici. Alors, notre objectif là, ce sera de recréer l'onboarding, c'est-à-dire pour que l'utilisateur arrive et qu'il voit directement l'explication du projet. Alors, pas tout à fait, mais on verra ça après. Donc, l'image, on peut lui donner la taille qu'on veut. Moi, je vais choisir ça. Et ensuite, je vais ajouter un deuxième composant pour mettre du texte. Voilà. Et je vais choisir Rich Text parce qu'on peut faire du custom. Et le custom, en fait, on peut utiliser le format de texte Markdown, qui est le format web très, très connu. Vous tapez Markdown sur Google, vous allez trouver plein d'infos sur comment l'utiliser. Et voilà. Et en fait, le texte, je l'ai déjà écrit ici pour gagner du temps. Donc, je vais juste le coller. Ici, voilà. On peut utiliser aussi des emojis, c'est assez pratique. Donc pour faire des choses ben, custom, du coup, c'est assez bien parce qu'on va, par exemple, sur hop, Emojipedia, on choisit n'importe quelle icône. Voilà, on clique dessus, on copie. Et voilà, et en fait, quand on revient, on a juste à coller ici et ça s'affiche super bien. Donc en fait, il faut juste connaître un peu de Markdown. Donc les hashtags, c'est pour les headers et BR, c'est pour sauter les lignes. Voilà, donc je vais fermer ça. Donc voilà, on a créé notre première page. Donc pour l'instant, quand l'utilisateur arrive, il voit cette page-là. Ensuite, ce qu'on veut, c'est voilà. Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse choisir sa ruche avant de s'inscrire. Donc, on a besoin de lui afficher la carte des points de collecte. Donc, deuxième étape de base de données, on crée sa Google Sheet point de vente, point de collecte. Donc, on a besoin d'un nom, d'une adresse, une photo, le nom du responsable, les horaires et une description. Voilà, j'ai déjà créé tout ça. Euh, et on va créer la table. Ah ben non, en fait, on l'a déjà. Non plus, non, c'est pas ça. Donc voilà, point de collecte. On vient sélectionner la Google Sheets où il y a les données qu'on veut. Euh, non plus, non plus. Je suis allé trop vite. Euh, je reviens pour vous expliquer un petit peu mieux. En fait, la structure de Glide ne vous permet pas une totale liberté. Donc, il va falloir composer un petit peu avec les éléments pour réussir à faire ce que vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà fait une première fois, je sais que j'ai besoin, ce sont les particuliers, donc l'utilisateur. Et en fait, on va appeler cette table accueil. Je me trompe toujours entre EIL. Euh, donc, accueil, donc on lui met une maison. Mais sauf qu'on n'a pas besoin, on retourne dans le layout, sauf qu'on n'a pas besoin d'une liste, on a besoin juste des détails.
Voilà, et donc dans la Google Sheet particulier, on a la même chose que pour les points de vente, prénom, nom, téléphone, email, adresse, point de collecte. Euh, donc voilà, donc en fait, on a affiché l'utilisateur. Sauf que là, en fait, notre utilisateur, il s'est pas encore inscrit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la base de données et on va cliquer sur Email. On va lui dire Make Row Owner. Donc, ça veut dire qu'en fait que euh, chaque utilisateur ne va voir que les données qui lui correspondent. Et c'est avec l'adresse email qui fait ça parce qu'en fait, il faut aller ici. Voilà, pour dire que ton app, elle est pas publique, mais elle est publique avec email. Donc l'utilisateur doit rentrer un email quand il arrive sur la page d'accueil. Et vous voyez, j'ai modifié ce paramètre en base de données et donc il affiche plus rien parce que là on est connecté. Et si je veux vérifier que ça marche bien, je reprends l'adresse email clarkent@superman.com, je la colle ici et ça s'affiche. J'ai eu peur parce qu'il a mis du temps. C'est juste que mon ordinateur est un peu lent. Donc voilà, en fait, voilà, ici ça permet de prévisualiser l'app en fonction d'un utilisateur. Et donc quand l'utilisateur est connecté, il voit ces informations. Et quand il n'est pas connecté, hop, il voit une page blanche. Donc ce qu'on veut, on a dit, c'est pouvoir lui afficher les points de collecte. Donc déjà, on va lui dire bonjour parce qu'on est bien éduqué. Donc on va ajouter un composant ici. Donc rich text toujours, custom, voilà, bienvenue sur Easy Voyage. Voilà, c'est le nom que j'ai choisi pour mon application au lieu de remettre la ruche qui dit oui. Donc bienvenue sur Easy Voyage. On va ajouter encore un petit truc, une petite phrase de description comme sur la page web de la ruche qui dit oui. Acheter en direct des producteurs, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc ici, voilà, en fait, vous voyez, euh, vous pouvez réaliser les composants comme vous en avez besoin. Hein. J'ai libéré un peu de RAM sur mon ordi parce qu'il est vraiment trop lent. Voilà, je ferme ça. Et c'est parti. Euh, donc voilà, on est ici et on lui dit, voilà, acheter en direct des producteurs, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, là il faut juste connaître un petit peu de Markdown, mais voilà, on peut afficher ça en italique avec des étoiles. On va mettre un petit breakdown ici. Slash BR. Voilà, c'est parfait, ça me va. Ensuite, je vais lui dire qu'il doit choisir son point de collecte. Hein, choisis ton point de collecte. Bon, c'est moins stylé que l'application de la HTTP, mais c'est plus rapide en tout cas. Voilà, choisis ton point de collecte. Et du coup, ici, on va devoir lui mettre un moyen d'aller vérifier, d'aller chercher son point de collecte. Euh, et c'est là où intervient la partie data de Glide qui est différente de la Google Sheet parce que Google Sheet c'est juste les données et sur data ici dans Glide on va pouvoir faire des choses un petit peu différentes. Donc en fait ce qui va se passer ici c'est que chaque utilisateur quand il s'inscrit du coup il choisit son point de collecte. Donc en fait le point de collecte est rattaché à l'utilisateur. Euh, donc comment on dit ça sous Glide? On ajoute une colonne
Et ici, voilà, column type, c'est relation. On va la renommer, on va lui dire particulier slash point de collecte. Et en fait, je vais lui dire quelles colonnes sont reliées. Donc ici, c'est la colonne, euh, dans l'onglet particulier, c'est la colonne point de collecte. Et dans l'onglet point de collecte, c'est le nom. Donc il va relier lui-même la base de données, enfin l'onglet particulier et l'onglet point de vente, point de collecte, qui lui a juste nom, adresse, photo, responsable, horaire, description. Et donc voilà, et quand ça fonctionne, en fait, il y a un petit tag qui apparaît. Si ça fonctionne pas, le tag n'apparaît pas, c'est que vous avez mal branché les colonnes entre elles. Donc je retourne dans les layouts et je fais ajouter un composant et je cherche relation. Voilà, ici. Et je choisis la relation que je viens de créer. Donc particulier point de collecte. Le titre, ça va être le nom. Euh, détail, détail, ça va être l'adresse. Et image, ça va être photo. Non, en fait, je me suis trompé. Bah oui, il affiche rien parce que, comme je vous ai dit, le particulier est relié au point de collecte. Donc si le particulier n'est pas connecté, donc il n'affiche pas le point de collecte. Et c'est logique. Alors que si on se connecte en tant que Clark Kent, voilà, et là il a été affiché. Donc en fait, il faut trouver un moyen de le faire sans être connecté. On va ajouter, et ça, on fait ça en inline list. Et voilà, c'est un autre, c'est un composant euh, similaire, sauf que là, on n'a pas besoin de la relation. Et donc là, on vient choisir point de vente, point de collecte, description, le nom. Non, pardon, je crois que je me suis encore trompé. Ouais, c'est list relation, je crois. Je vérifie. Point de vente, point de collecte. Non, c'est toujours pas ça que je veux. Alors, je sais plus comment je l'ai fait dans mon autre app, donc je vais juste regarder. Comment j'ai fait ça? Ah oui, voilà, avec un bouton. Avec un bouton, tout simplement. Je me suis compliqué la vie. Euh, voilà. En fait, tout ça, on va le voir après. Bon, c'est toujours intéressant. Je vous ai montré comment ça fonctionnait. Mais on va le réutiliser après. Donc, on enlève la list relation et on enlève l'inline list. Et là, en fait, on rajoute un bouton qu'on va appeler point de collecte. Pourquoi il n'affiche pas? Euh, Voilà. En fait, voilà, c'est parce il l'avait mis en open link et email. Alors, et comme l'email est relié à l'utilisateur et que l'utilisateur n'est pas connecté, donc on ne le voit pas. En fait, il faut modifier l'action du bouton et lui dire je veux un lien vers un autre écran. Donc là, c'est pas dépendant de l'utilisateur, donc il apparaît. Euh, et donc on veut un lien, nous, vers la page des points de collecte. Et le titre du bouton, on l'appelle point de collecte. Non, en fait, c'est quelque chose de différent. Collecte, il s'appelait déjà. Alors, je vais enlever ce bleu-là, le bleu de l'application. Je vais mettre l'icône qui va bien. Ah oui, on peut utiliser soit un emoji, soit uploader une image. Moi, j'ai des petites images marrantes à utiliser.
et la couleur. Voilà, on clique sur la couleur custom et on va pouvoir modifier la couleur sans utiliser les couleurs prédéfinies. Donc ouais, il y a plusieurs affichages. Moi, je vais choisir celui-là. Nickel. C'est parfait. On y retourne. Donc normalement, là, quand je clique sur mon bouton point de collecte, voilà, il arrive sur les points de collecte. Donc ce que je veux, c'est un affichage en carte. Et donc je viens sélectionner ici Map. On a plusieurs options, liste, compact, tiles, checklist, detail, calendar. Mais ici, ce que je veux, c'est une carte. Voilà, pour que comme sur l'application La Ruche qui dit oui, il y a tous les points de collecte en fonction de leur adresse. Donc, je paramètre un petit peu les éléments. Donc, l'adresse, bah, ça va être l'adresse. Titre, ça va être le nom. Détail, on remet l'adresse. Photo, c'est bon. Enfin, image, c'est photo. Caption, les horaires. Voilà, pour qu'on ait exactement le même affichage que la ruche. Donc voilà, le nom de la ruche, l'adresse, les horaires qu'on a ici. Hop, bon, ça commence à avoir de la gueule. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir changer l'affichage liste. Donc il peut voir un liste. En fait, on fait mieux que la ruche qui dit oui. Il peut afficher en carte ou en liste en fonction de ce dont il a envie. Et quand il clique voilà, sur une ruche, hop, il clique ici, il arrive sur la description. Il faut qu'il puisse voir la description de la ruche comme la description du point de collecte, comme sur la ruche. Donc, titre, title, nom, image photo, détail, l'adresse. Voilà. On va pouvoir customiser les éléments de la page. Donc en fait, le composant title, c'est juste voilà, une image avec un titre et une petite description. Vous pouvez le changer, le modifier comme vous voulez. C'est assez pratique. Donc je veux pas de l'adresse parce que je l'ai déjà. Par contre, je veux le responsable. Je veux les horaires et il me manque juste la description. Donc basic text. Euh, voilà, description. C'est parfait. Est-ce qu'on se remettrait pas une petite carte en dessous? Hop, juste pour le plaisir, voilà, pour vous montrer le composant, on peut rajouter une carte et je lui donne l'adresse. Et voilà, ici on peut choisir médium, enfin zoom, le zoom qu'on veut, c'est assez pratique. Médium. Ben c'est parfait, moi ça me convient, donc je retourne et on retourne du coup à l'accueil et on a notre bouton point de collecte. Euh, Ensuite, ce qu'on veut, c'est que une fois qu'il a choisi son point de collecte, qu'il a pu voir où étaient les points de collecte près de chez lui, l'utilisateur sait quel point de collecte il veut choisir. Donc ensuite, il faut qu'on lui donne la possibilité de s'inscrire. Donc, écoutez, on va venir dupliquer tout ça. On duplique le bouton et on duplique le texte. Voilà, pour pouvoir dire à l'utilisateur, deuxième étape, hop, petit bug. Allez, voilà. Non, c'est bon. On va y arriver. Hop. Choisis ton point de collecte. Donc là, je veux lui dire inscris-toi
pour consulter les produits. Voilà. Et du coup, en haut aussi, on va lui dire un petit quelque chose. Voilà, choisis ton point de collecte. Il y en a forcément un près de chez toi. Un petit point. Inscris-toi. Et ensuite, on change le bouton ici. Donc ici, on a besoin d'un bouton qui nous permette de s'inscrire. En fait, c'est pas le bon bouton. Il y a un composant prévu pour ça qui s'appelle Form Button. C'était dans le titre. On lui donne un nom. Show form. Hop. Et donc, quand on clique sur le bouton, euh, on veut que l'utilisateur puisse s'inscrire. Donc, on vient choisir l'onglet particulier. Donc, il met des, euh, des éléments par défaut, mais en fait, il met partout des champs texte. C'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, ici, pour téléphone et surtout email, on va changer ça. Et, ah ouais, le point de collecte aussi. Donc, prénom et nom, c'est cool. On a besoin. En fait, il y a des champs de texte qui sont déjà prévus pour le numéro de téléphone. Et donc, voilà. Et donc, quand on clique dessus, ça appelle directement. Mais par contre, je veux pas l'email, je veux le numéro de téléphone. Ensuite, je veux entry. Je veux son email, on n'en a pas besoin parce qu'il s'est déjà inscrit en arrivant. D'ailleurs, je vérifie que je l'ai bien fait. Donc c'est ici qu'on gère ça, dans Privacy. Voilà, Public with Email. Ouais, je l'avais déjà bien fait. Euh, donc qu'est-ce qu'on a besoin d'autre comme information? Donc son prénom, son nom, son téléphone, son email on l'a déjà, son adresse et le point de collecte qu'il a choisi. Donc son adresse et le point de collecte qu'il a choisi. Donc pour le point de collecte, on va pouvoir choisir le composant choice, qui est trop bien, parce qu'on peut lui dire, voilà, on peut lui dire de choisir dans les points de collecte le nom, et ça va aller dans point de collecte. Qu'est-ce qui lui arrive? Label, point de collecte. Voilà. Euh, Et donc voilà, quand il doit, l'utilisateur peut maintenant s'inscrire, téléphone, rentrer son numéro de téléphone, son adresse, son point de collecte. Euh, donc on va quand même mettre tous ces champs comme obligatoires pour ne pas, pour être sûr d'avoir toutes les infos quand l'utilisateur s'inscrit. Téléphone, required, voilà, voilà. Et petite subtilité, il va falloir l'email de l'utilisateur. Parce que, comme je vous ai dit, l'utilisateur, quand il arrive, il doit. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. Hop, publier. L'utilisateur doit rentrer son email. Sauf que à ce moment-là, il faut rentrer l'email dans notre base de données pour correctement relier l'utilisateur à son email. Bon, ça prend un petit peu de temps. Voilà. On va l'appeler Easy. Incroyable. 2 copie. Voilà, donc normalement il est censé me demander mon email. Hop.
la petite icône toute mignonne. Il me demande mon mail, voilà. Et voilà, il m'envoie un code PIN pour que je puisse m'inscrire. Donc, je vais le recevoir. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais les emails d'inscription arrivent souvent en spam. C'est assez dommage pour les utilisateurs, mais au moins ils le disent, voilà, ils en sont conscients. Donc, et en plus, ça met un peu de temps à arriver. Une fois que l'utilisateur s'est inscrit avec son code PIN, il n'a plus à le rentrer. Il est enregistré sur son téléphone et du coup, il a plus à refaire deux fois cette même étape. Hop. Et en fait, je vais vous montrer comment on ajoute. Voilà, j'ai reçu le PIN. Je le rentre. Donc je me connecte. Voilà. Donc je vois la première page et l'accueil. Voilà, super. Euh, et donc en fait, quand je me connecte, j'ai besoin de récupérer l'email. Parce que si vous voyez bien dans la Google Sheet, qui s'est pas bien mise à jour, je comprends pas trop pourquoi. Normalement, je devrais avoir. Bah non, 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 en fait, je me suis juste connecté, je me suis pas encore inscrit. Et donc voilà, Special Values, Users Email. Voilà, et du coup, il récupère l'email de l'utilisateur actuel pour le mettre dans la colonne email de la Google Sheet particulier. Voilà, on est bon pour ça. C'est terminé. Annuler. Voilà. Et lui, ce bouton, je vais le mettre. Voilà, on peut customiser un peu les boutons comme on veut. Donc moi, je considère que le call to action de ma page, c'est s'inscrire. Donc je mets le point de collecte un petit peu en blanc. Et donc voilà, en fait, voilà, il peut s'inscrire, hop, il peut regarder ses points de collecte et, et il peut regarder les détails du point de collecte. On va voir le reste dans la prochaine vidéo et, euh, et on va pouvoir traiter le profil de l'utilisateur et ensuite lui permettre de voir tous ses produits. Voilà, à tout à l'heure.